Dans ma Kesteki 385, je traite également de la question du foncier de la région de Dakar. En reprenant un article du journal Le Monde français qui explique pourquoi c'est si cher à Dakar. Le prix du mètre carré a été multiplié par 3 depuis l'an 2000. Le journal explique que pour beaucoup, c'est à cause des investisseurs du Mali, de la Côte d'Ivoire, de Guinée, qui viennent au Sénégal pour acheter des logements ou des maisons. C'est une des raisons, effectivement. Mais également, il y a le recyclage de la corruption. 80 milliards par an, j'avais calculé, et qui est en partie recyclé dans le BTP, dans le foncier dans la région de Dakar, on le voit. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le prix du mètre carré a augmenté. Et également, il faut l'avouer et le dire, c'est la narcoéconomie qui s'installe progressivement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. On le sait, les Nations Unies ont souvent attiré notre attention sur cette question-là. Voilà la situation au Sénégal. Amadou Ba l'ascenseur, il faut le rappeler, était le tout-puissant directeur général des impôts et des domaines. Il était au centre, effectivement, de cet accaparement du foncier au Sénégal. C'est le patron de la bourgeoisie foncière. Et tous ceux avec lesquels ils ont travaillé dans le foncier au Sénégal sont autour de lui pour l'imposer, pour prendre le pouvoir au Sénégal. Ils l'ont imposé à l'APR, ils l'ont imposé à Benno Bokk Yakaar. Et en réalité, demain, ils ne vont pas s'arrêter au foncier. Ce sont des prédateurs. Ils vont également vouloir prendre notre pétrole et le gaz. C'est la raison pour laquelle il faut se mobiliser pour bloquer ces prédateurs. Parce que les prédateurs, sous tous les cieux, ne travaillent que pour 2% de la population. Merci beaucoup et à très bientôt.